Défaite de l'AS Saint-Etienne, 3-1 au Parc des Princes, une défaite logique. Je vous le dis d'entrée de jeu, je trouve que cette défaite est logique pour plein de raisons. D'abord parce que le Paris Saint-Germain est leader du championnat, parce qu'ils ont un effectif de folie en réalité, et puis parce qu'au vu de la physionomie du match, cette victoire du Paris Saint-Germain est méritée. On va en parler évidemment dans quelques instants dans le débrief de ce match, même si on a forcément des regrets. Voilà, je dirai pourquoi tout à l'heure, mais je pense que vous partagez un petit peu ce sentiment avec moi. Ce match laisse quand même quelques regrets. On parlera dans la deuxième partie de cette vidéo de l'énigme Denis Bouanga. Mais qu'est-ce qui se passe, Denis? Denis, on ne l'a pas reconnu hier soir, un grand Denis Bouanga, ça fait vraiment très plaisir. On en parlera dans la deuxième partie de la vidéo, et puis on terminera cette vidéo avec la suite des opérations, les prochains matchs qui arrivent, et puis surtout, que retenir de ce match face à Paris? Est-ce que finalement il nous laisse quelques espoirs pour le maintien en Ligue 1? Moi je pense que oui, mais on en parlera tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Les Stéphanois ont donc perdu logiquement au Parc des Princes, 3-1. Pourtant, tout avait très bien commencé pour la l'AS Saint-Etienne qui ouvre le score en début de match à la 16e minute grâce à Denis Bouanga qui va chipper un ballon dans les pieds de Danilo et qui frappe instantanément du gauche et il va tromper Donnarumma. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne. Après un premier quart d'heure où honnêtement les Stéphanois ont été plutôt bons, ils ne se sont pas laissés impressionner, ils ont maîtrisé leurs émotions si je puis dire, parce que jouer devant un Parc des Princes plein, grosse ambiance avec des joueurs comme Lionel Messi sur le terrain, forcément ça peut impressionner certains de nos joueurs, en tout cas les jeunes, et pas du tout, les Stéphanois ont répondu présent, à l'image de Gourna par exemple, qui a été très bon je trouve en début de match. Les Stéphanois qui maîtrisent cette première mi-temps, qui ne se laissent pas déborder, qui se créent même des situations de doubler la mise. Malheureusement, tout ce scénario est mis en brèche, si je puis dire, par l'égalisation parisienne qui arrive en toute fin de première mi-temps. C'est Lionel Messi qui a été très bon hier soir, qui fait une ouverture dans le dos de la défense pour Mbappé. On sait que Kylian Mbappé adore ces situations, il va très vite. Il est excentré Kylian Mbappé, mais il va frapper instantanément et il va surprendre Bernardoni qui sur ce coup-là est fautif. Il faut le dire, je ne vais pas ouvrir le dossier Bernardoni aujourd'hui, je me suis posé la question, je vous le dis, j'ai failli me dire est-ce que je réserve une partie à Paul Bernardoni. C'est un sujet qui est hyper clivant parmi la communauté des supporters stéphanois. J'ai regardé un petit peu hier sur Twitter, entre ceux qui disent qu'il a fait un match exceptionnel hier soir et ceux qui disent que c'est de sa faute si les Stéphanois n'ont pas pu tenir le score. Voilà, je trouve que c'est un sujet très clivant. Vous savez ce que j'en pense. Je pense que je ne pense pas que Bernardoni soit un très grand gardien. Voilà, ça fait 2 erreurs en 2 matchs quand même, hein, 2 erreurs majeures. Je veux dire, quand on est au plus haut niveau, ça commence à faire beaucoup, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Voilà, on lui laisse encore une chance. Je pense que Bernardoni apporte sur le plan du mental peut-être pour les défenseurs, mais en tout cas c'est pas un grand gardien. Il faut arrêter avec ça. Quand on fait des erreurs de ce niveau-là, c'est vraiment pas acceptable en fait, parce que du coup les Verts reviennent au vestiaire avec ce score de 1 but partout, et là ça change la donne parce que Paris revient en deuxième mi-temps à fond la caisse et il double la mise tout de suite d'entrée de jeu. Encore Lionel Messi qui va décaler. Alors je pense qu'il fait la passe pour Di Maria qui était rentré à la mi-temps, mais c'est finalement Kylian Mbappé qui arrive comme un TGV qui prend le ballon et qui va faire une frappe croisée qui va tromper Bernardoni une nouvelle fois. Alors là on dit il peut strictement rien faire. Bon, allez, admettons. On va dire qu'il peut rien faire. J'en suis pas sûr parce que franchement, l'angle est fermé, mais enfin bon, admettons qu'il ne puisse rien faire sur ce but-là. Ça fait 2-1 pour Paris et puis 3-1 très vite, puisque là c'est pas Kylian Mbappé buteur, mais Kylian Mbappé passeur, une passe incroyable, un extérieur du pied magnifique au deuxième poteau, et c'est Danilo qui de la tête va marquer le but. Là encore on me dit il peut strictement rien faire Bernardoni, le ballon lui passe au-dessus de la tête. Alors évidemment il est battu, pourquoi il regarde passer le ballon? Parce qu'il est au premier poteau. Je comprends pas pourquoi il est au premier poteau sur cette action, alors qu'on voit bien qu'il y a un centre qui peut arriver. Il fait une erreur de placement, pour moi c'est évident, mais encore une fois, n'ouvrons pas le dossier Bernardoni, c'est un sujet trop sensible. Je lui laisse une dernière chance. S'il fait encore une grosse boulette lors d'un prochain match, paf, on ouvre le dossier Bernardoni. Toujours est-il que Paris en 10 minutes règle le match et mène 3-1, et puis après bon, ils vont dérouler, les Verts n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. La deuxième mi-temps elle est purement parisienne, il faut dire les choses telles quelles. Ils ont tapé 2 ou 3 fois les poteaux je crois, donc voilà, cette victoire est méritée pour Paris. Ils sont trop forts, ils ont une attaque de folie. Messi, Mbappé, Neymar, c'est beaucoup trop fort, et donc les Stéphanois ont fait ce qu'ils ont pu pour pouvoir ramener un point de Paris. Et là c'est Ghislaine qui ouvre les volets, c'est pas grave, on laissera ça à la vidéo. C'est comme ça se passe comme ça sur Carton Rouge TV. Allez, victoire logique du Paris Saint-Germain. On parle tout de suite de l'homme du match côté stéphanois dans cette deuxième partie de vidéo. C'est Denis Bouanga qui a fait un match incroyable. Denis Bouanga, incroyable.
incroyable le match de Denis Bouanga. Alors il marque le but bien sûr, et c'est lui qui va se créer l'occasion tout seul, hein, mais il a fait des trucs exceptionnels dans le jeu. Je ne reconnais plus Denis Bouanga. Enfin si, ça y est Denis, on te retrouve. On retrouve le Denis Bouanga d'il y a 2 ans quand tu étais virevoltant, flamboyant. Alors comment expliquer finalement ces différences de niveau incroyables entre un Denis Bouanga qui réussit tout et un Denis Bouanga qui rate tout? C'est très difficile à expliquer. Je crois qu'il y a une part importante du mental. Le mental joue un rôle très important chez les joueurs de haut niveau. Ils ne perdent pas leur football du jour au lendemain. Les gars, ils savent jouer au foot, et s'ils en mettent plus une sur le terrain, c'est qu'il se passe autre chose. Et je pense très clairement que le autre chose s'appelle Pascal Duprat. C'est Pascal Duprat qui a remis les joueurs en confiance. On pourrait citer l'exemple de Hamouma, on pourrait citer l'exemple de Bouanga. Il donne de l'amour, comme il dit souvent, Pascal Duprat, à ses joueurs, et c'est des joueurs qui fonctionnent beaucoup à l'affectif. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, Denis Bouanga est transformé, transfiguré. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin d'avoir les cadres de l'équipe à leur meilleur niveau pour terminer ce championnat et se maintenir en Ligue 1. Vraiment, j'ai trouvé le match de Bouanga exceptionnel. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous pensez que c'est durable? Est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que Denis Bouanga va repiquer du nez, si je puis dire, en termes de performance au cours des prochains matchs? Moi, je ne le crois pas. Je pense que Denis Bouanga va enchaîner les matchs de haut niveau. Pascal Duprat, dans la conférence de presse d'après-match, a indiqué qu'effectivement il avait été brillant, et ça c'est vraiment très bon signe. Il y a un lien de confiance qui s'est créé entre le joueur et l'entraîneur, et donc je trouve que Denis Bouanga va peut-être lui aussi, à l'image de Romain Hamouma, nous apporter ce petit plus en fin de saison qui nous permettra de nous maintenir. Denis Bouanga a été bon, on aura besoin de lui en fin de saison, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que ce match face à Paris nous laisse des espoirs? On en parle dans la troisième et dernière partie de cette vidéo. Alors, est-ce que ce match nous laisse des espoirs? Non pas le désespoir, mais des plus loin espoirs. Oui, bien sûr. Moi, je vous le dis clairement, je trouve qu'au-delà de la défaite, les Stéphanois ont encore montré un état d'esprit irréprochable. Vraiment sur le terrain, ils donnent tout, ils sont solidaires. On l'a vu vraiment en première mi-temps, c'était impressionnant. Quelquefois, il y avait vraiment la panique dans la défense stéphanoise. Et ils ont tenu le choc, les gars, ils ont tenu le choc. Et au-delà de ça, on sent que sur le terrain, il y a une solidarité qui s'est créée. Et je crois vraiment que l'état d'esprit qu'insuffle Pascal Duprat fait toute la différence. Alors quand on voit le niveau de jeu d'hier, les Verts qui n'ont pas été ridicules, qui auraient même pu revenir avec un autre résultat s'il y avait eu d'autres circonstances de match, je pense qu'on a une équipe pour se maintenir en Ligue 1. C'est là où je veux en venir. Je pense que cette équipe va se maintenir. Voilà, j'étais très très pessimiste, j'étais même désespéré avant la fin de l'année dernière, quand on avait 12 points au classement. Pour moi, le maintien était plié. Et là, franchement, au-delà de la défaite, je suis assez optimiste. Alors, je suis pas, je suis pas BA, c'est pas fait, ce sera dur, chaque match va être difficile. Mais vraiment, je regagne en optimisme parce que cette équipe nous montre des valeurs et un état d'esprit très positif. Et en plus de ça, on a des joueurs qui retrouvent leur niveau d'avant. On vient de parler de Denis Bouanga, de Romain Hamouma. On a un mercato qui a été globalement bon. Moi, je trouve Tube, par exemple, surprenant. Je le trouve surprenant. Quand il est rentré hier, il a été bon. Voilà. Sako, on n'en parle pas. Sako, c'est vraiment... c'est une super pioche, Sako. Il est très bon derrière. Il a éteint Neymar hier. On n'a pas vu Neymar, c'était lui qui est au marquage de Neymar. Moi, je le trouve Sako excellent. Et puis, donc, ces joueurs, avec Mangala notamment, apportent un nouvel état d'esprit dans le vestiaire. Et moi, je pense qu'on va se maintenir. Alors, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que les Verts vont se maintenir en Ligue 1? Les prochaines journées vont être cruciales, évidemment. On reçoit Metz. Voilà, on reçoit Metz dimanche prochain. Ça, c'est un match à 6 points. Très clairement, il faut que Geoffroy Guichard soit plein. Les places à 10 €. Normalement, Geoffroy Guichard est plein et il devrait y avoir une ambiance de folie. Après, on va se déplacer à Lille. Après, on reçoit 3 nouveaux matchs à 6 points. Voilà. Après, on se déplace à Marseille. Après, on va se déplacer à Lorient aussi. Et puis, on reçoit Lorient. On reçoit Lorient et on va se déplacer à Brest. Donc voilà ce qui va se passer au cours des prochaines journées. En clair, le maintien va se jouer au cours des 6 prochaines journées. Parce que si on bat Metz, Lorient et si on bat 3, je pense que là, on aura fait un grand pas vers le maintien. Alors, on n'en est pas encore là, honnêtement. Parce qu'il faut gagner ces matchs et ces équipes-là, elles ne sont pas mauvaises du tout, notamment Metz, avec un Fred Antonetti qu'on connaît bien, Geoffroy Guichard, mais qui est un bon entraîneur et dont il faut se méfier. Mais je trouve quand même que ce que l'on voit sur le terrain depuis plusieurs matchs est très encourageant. Mais encore une fois, j'attends de voir ce que vous me dites dans les commentaires de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à vous abonner à Carton Rouge TV, à appuyer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les alertes quand je publie une vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine avec tout simplement l'avant-match et le live face à Metz. Merci, bonne semaine à tous, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.